que l'axe, mais on en entend quand même pas mal parler, du consommer local, donc de privilégier le circuit court, est quelque chose qui pourra, selon vous, devenir prédominant dans l'acte de consommation? Probablement, il y a un courant de pensée qui naturellement conduit à produire et à consommer local. Vous savez, le taux de déchets de ce qu'on consomme est de 91%. Il n'y a que 9% qui est recyclable en moyenne, ce qui est extrêmement faible. Mais en même temps, la mondialisation, qui est un peu le contraire du circuit court, est très utile. La mondialisation, ça permet d'avoir accès à des biens et des services parfois lointains. Ça crée de l'emploi, de la croissance dans des régions qui sont éloignées. Ça permet aussi d'avoir des entreprises proches de leur lieu de consommation. Et donc, je ne crois pas qu'on va démondialiser l'économie, mais peut-être qu'on va retravailler certaines logiques, comme des logiques alimentaires, des logiques médicales, où on va s'assurer qu'au niveau domestique, on a ce qui est nécessaire pour protéger, pour aider une population. Mais je ne crois pas qu'on va casser le mouvement de la mondialisation, dont en fait tout le monde est bénéficiaire. Non seulement les pays lointains, mais aussi les pays européens. Rien ne serait pire que, par exemple, d'établir des frontières économiques. Parce que ça voudrait dire que dans certains domaines, comme le tourisme par exemple, on commence à en limiter la profusion. Non, c'est pas bien. Beaucoup de pays ont besoin du tourisme. Quand on pense qu'en France, on retrouve 50% du tourisme mondial, ce sont des dizaines de millions de personnes qui vont visiter la France chaque année. Si on coupe cette source de croissance, ça veut dire que non seulement des personnes qui habitent dans des contrées très lointaines vont devoir limiter leur consommation, mais que les pays bénéficiaires ne pourront pas en profiter. Donc, il ne faut pas casser la mondialisation, j'ai l'impression.